Aujourd'hui, 10 mai 2011, on fête l'anniversaire des 30 ans de l'élection de François Mitterrand. Alors ici, rue de Solferino, on a évidemment mis le paquet. On écoute de la musique qui remixe les discours de François Mitterrand. On peut envoyer des témoignages par SMS. Bref, l'ambiance est plutôt cool pour séduire les jeunes. Et on va essayer d'aller à la rencontre de ces jeunes qui sont nostalgiques de l'époque de François Mitterrand alors qu'ils ne l'ont pas connu. Je vais voir regarder la Une Figaro de 81. Ça vous inspire quoi? Ils sont mauvais perdants un peu. Vous étiez là à l'époque? Non, j'étais pas née. Et pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Parce qu'il me semble que c'est important même pour nous qui n'ont pas là à ce moment-là, c'est quand même un moment historique. Et alors qui va incarner le mieux le nouveau François Mitterrand? Aucune idée pour l'instant. Est-ce qu'il faut l'incarner déjà? Je pense qu'il faut le prendre comme modèle, mais pas chercher à faire la même chose. C'était un personnage unique en son genre, avec un parcours unique en son genre. Les nouvelles générations d'hommes politiques et de femmes politiques ne sont pas forcément bâties sur le même modèle. Et oui, il a été élu président l'année où je suis née et ça a marqué ma famille. Et voilà, ça a marqué toute mon enfance. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Parce que j'étais là il y a 4 ans déjà pour la défaite et j'avais envie de venir un jour où on célébrait une victoire. Pourquoi pas revenir l'année prochaine? Et justement, en parlant de 2012, d'après vous, qui c'est qui incarne le mieux François Mitterrand pour 2012? Moi, je suis Martine Aubry, je la trouve bien. Est-ce que justement, en restant sur cette nostalgie, sur cette figure de François Mitterrand, est-ce qu'on n'écrase pas, on va dire, la nouvelle génération politique de gauche? C'est-à-dire que ce qui est difficile en fait, c'est que c'était un être exceptionnel. Quand on écoute les acteurs de l'époque, que ce soit Pierre Mauroy, Laurent Fabius ou d'autres qui ont vécu très proche de lui, on se rend bien compte que c'était quelqu'un de brillant. Donc c'est vrai qu'on a tendance à espérer qu'une nouvelle personnalité, je ne vais pas dire homme parce que ça peut être homme ou femme, personnalité, peut représenter ça. Maintenant, il y a une nouvelle génération, Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn, Ségolène Royal, qui en veut, en tout cas dans les primaires, François Hollande. Voilà, ils peuvent aussi représenter un espoir. En fait, en tout cas, nous on y croit. De toute façon, autrement comment on fait? On fait rien. On attend que quelqu'un d'autre arrive du ciel. Je constate qu'aujourd'hui, tous les candidats déclarés, potentiels ou probables, souhaitent s'inspirer de François Mitterrand. Tant mieux parce que je fais partie de cette génération Mitterrand qui aimait beaucoup le président François Mitterrand. Je constate qu'aujourd'hui, ça a l'air d'être plus à la mode qu'il y a 15 ans. Tant mieux à la limite. Ce que je pense, c'est que le seul ou la seule qui pourra se désigner comme héritier ou héritière de François Mitterrand, ça sera celui qui gagnera l'élection dans un an. D'ici là, tous les Mitterrand autoproclamés héritiers de François Mitterrand, j'y crois assez peu. Trop crasse, trop vénère, trop crasse, trop vénère. Trop crasse, trop vénère, trop crasse, trop vénère. Je pense que tous les hommes qui s'intéressent à la politique, ils savent que c'est un grand homme politique en fait. Ils le reconnaissent par rapport à son charisme et sa personnalité. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, en tant que gamins qui ont grandi à l'époque de Mitterrand, c'est un modèle. Pour nous, ce qu'on nous disait, c'est le président qui a aboli la peine de mort. Tu vois, ça, pour nous, c'était important. Il y a un concert gratuit, c'est sympa. Et c'est quand même un jour important pour se souvenir à l'époque où la gauche faisait rêver les masses. Elle fait plus rêver aujourd'hui? On aimerait qu'elle nous fasse rêver autant qu'elle a fait rêver à cette époque. En termes de charisme personnel, de projet de société, malheureusement, il y a un petit delta. On verra d'ici un an, mais ça paraît compliqué. Est-ce que vous êtes venu pour fêter la victoire de Mitterrand ou simplement pour vous amuser? Alors pas du tout, j'allais rentrer chez moi, je passais par là et je suis tombée là-dessus et c'est génial. Et François Mitterrand, en fait, ça vous inspire rien? Que dalle. C'est qui pour vous?
C'est un ancien président de la France, de la République française. Vous gardez rien en mémoire de ses actions ou même du personnage? Alors moi j'étais toute petite quand il était au pouvoir et donc non, à part ce qu'on a appris à l'école, que dalle. D'après toi, est-ce qu'il peut y avoir un nouveau 10 mai 1981 l'année prochaine? Je sais pas s'il peut y en avoir un autre, mais ce serait souhaitable. Parce que voilà, la politique actuelle fait que ce serait souhaitable d'avoir un autre 10 mai 80, ne serait-ce que pour la culture. Voilà, permettre aux gens de s'exprimer librement et de favoriser justement quelque chose qui est trop peu présent aujourd'hui. Vous regrettez de ne pas l'avoir vécu cette époque, ce 10 mai 1981? Aujourd'hui, ouais, parce que quand je vois la politique aujourd'hui, ouais, je regrette de ne pas avoir été là et j'ai surtout peur de ne pas le vivre. Voilà, c'est ça. Et de rester enfermé dans cette bulle qui est orientée uniquement sur l'économie et pas du tout sur la culture et sur l'humain. Merci. Bonne soirée.